Aujourd'hui, on va parler des 1000 talents d'Eurydice Gusmão, d'une autrice brésilienne, Marta Batalla. Mais en ce moment, le Brésil, il est pas à la fête. Hein. Ah bon? La destruction de la forêt amazonienne, la contamination de l'eau. Selon certains scientifiques, on est proche du stade de non-retour. Moi, j'aurais bien fait un master en gestion environnementale des écosystèmes et forêts tropicales. C'est pas trop long, hein, mais ça coûte beaucoup trop cher. Et t'as les qualifications pour? Ah non? Mais j'ai fait plein de sorties champignons à l'université. J'en ai ramassé beaucoup. Oh là 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 là, faut faire attention avec les champignons. Il y en a qui sont dangereux pour la santé. Surtout la manite phalloïde et la manite tumouche. Oh ouais, mais une bonne poêlée de cèpe quand tu connais les bons coins, ça vaut le coup. Oh, mieux qu'une poêlée. Une estouffade de cèpe à la gasconne. Ça a l'air trop bon. Tu me fileras la recette? On regardera sur le cahier d'Eurydice. Maria Batalla est née à Recife, au Brésil, en 1974. Ou en 1973, on n'est pas sûr. On a quand même vu 2 informations contradictoires sur 2 sites différents. Non, 74. Elle me l'a confirmé. Tu la connais? Ah oui, c'est ma meilleure amie. Quoi? C'est ta meilleure amie et tu m'en as jamais parlé? Non, meilleure amie, vous pouvez dire bonne amie. Elle a grandi à Rio de Janeiro, où elle a fait ses études de journalisme. Ah bon? Parce que t'as vécu à Rio, toi? Elle a obtenu un master en littérature brésilienne, puis un master en édition à l'université de New York. Tu sais ce qui serait bien? C'est qu'on l'invite à faire une apparition dans notre vidéo. Non mais en fait elle est très occupée, et puis ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Mais ça serait l'occasion de reprendre contact. Pourquoi pas? Elle commence sa carrière en écrivant dans divers journaux, puis elle fonde sa maison d'édition en 2003, Desiderata, qu'elle revend en 2008. On pourrait faire une réunion en visio par Skype. C'est à la mode en ce moment. Je suis pas sûre qu'elle accepte. Mais c'est quand même ton amie. Oui. Elle publie son premier roman en 2016, Les 1000 talents d'Eurydice Gusmão, grâce à un éditeur allemand, parce que ça avait été refusé par plusieurs éditeurs brésiliens. Et c'est devenu un best-seller traduit en 10 langues différentes. Mais vous voyez souvent? Ah non, elle est très occupée, et puis elle habite en Californie. Elle a publié son 2e roman l'année dernière, Un château à Ipanema. Tu peux pas l'appeler? Ah non, je n'ai pas son numéro. T'as pas le numéro de ton ami. Et c'est quand la dernière fois que vous vous êtes parlé? On s'est jamais parlé. Ah d'accord. Donc c'est pas du tout une amie. Je la suis sur son compte Instagram. Alors? C'est à la fois cru, cocasse, cynique et terre à terre. Les personnages sont attachants, l'autrice a de la compassion pour eux. Elle fait beaucoup de digressions, on les suit par intermittence pour toujours revenir à Eurydice. Moi qui ai la manie de lire en diagonale, impossible, sinon je perds des infos sur les personnages. Comme quand elle passe plusieurs pages à décrire la vie de Maria dos Torres, pour conclure par « Mais ceci n'est pas l'histoire de Maria dos Torres ». Les personnages sont hauts en couleur. Leur vie est dramatique, mais c'est pas un livre triste. C'est traité de façon légère, même si les sujets sont lourds. Ouais, son style est drôle. Ça m'a fait rire par moments. Tiens, écoute. Il fallut 4 jours pour convaincre Anténor d'investir dans une machine à coudre. Le premier jour, il refusa. Puis, il refusa. Suite à quoi, il refusa. Elle prône la liberté de penser, d'agir de la femme, même si ses héroïnes ne sont pas toutes émancipées. Ouais, finalement, c'est Guida, la sœur d'Eurydice, qui est la plus émancipée. Eurydice, elle est assez philosophe sur sa vie. Elle s'ennuie, donc elle cherche des palliatifs, mais elle n'a jamais la volonté ultime de partir, de changer sa condition. Et ce qui est bien, c'est qu'elle va au bout de ses passions. Elle fait les choses de chez elle, mais malheureusement, ça n'en sortira jamais. Finalement, elle n'aura jamais la reconnaissance sociale qu'elle mérite. Et ici, le lecteur se demande, toutes les femmes de cette histoire sont-elles soit tristes, soit aigries? D'aucune façon. Margarida était une veuve très heureuse, car Dieu lui avait pris son mari, mais lui avait laissé sa pension. Et quelle chance que cela n'ait pas été le contraire. C'est vrai.